Les frérots, on est tous tombés sur ce poste. Pas de fan zone en Paris, pas de présentation de trophée devant l'Arc de Triomphe, en attente de validation pour une parade en cas de victoire du Paris Saint-Germain en finale de Champions League. Les frérots, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça va pas empêcher les supporters du Paris Saint-Germain et les supporters d'Île-de-France de fêter une potentielle victoire du Paris Saint-Germain. S'ils veulent fêter pendant une semaine, la police, les autorités, ils pourront rien faire. Ils pourront rien faire. S'ils veulent fêter devant le Parc des Princes, ils pourront rien faire. Ils le savent déjà. Moi, comme j'ai dit, faites comme les Marseillais. Espérez seulement que l'Inter gagne. Même eux, ils ont pris les maillots. Ils vont nous porter chance. Ils vont nous porter chance. Ce qu'ils vont faire seulement, ils vont mettre en vente leur maillot de l'Inter à la fin. 1er juin ou 31 au soir, il y aura beaucoup de maillots de l'Inter à la vente. Et je vais peut-être en acheter un. Je vais peut-être en acheter un. C'est important. Mais en tout cas, les frérots, voilà. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, les gars, qu'est-ce qui va empêcher aujourd'hui aux supporters du Paris Saint-Germain et comme j'ai dit, les supporters de l'Île-de-France de fêter quoi que ce soit? Vous pouvez tout interdire. Le Paris Saint-Germain sera champion d'Europe dans une semaine. Et on va voir. On va voir si vous allez interdire les choses par manque d'autorité. Arrêtez de mentir. Vous voulez juste pas que le Paris Saint-Germain gagne. Mais préparez-vous. Parce que ce qui attend samedi prochain sur Paris, ça sera du jamais vu. Du coup, préparez-vous. Et un scandale de plus, si le Paris Saint-Germain remporte la Champions League, le Paris Saint-Germain et ses joueurs ne pourront pas parader et fêter ce titre de Champions League à cause du préfet qui est un petit pleureux, qui est une petite pleureuse et qui a peur que ça déborde. Bah oui, mais n'oublions pas qu'il y a eu les JO 2024 l'été dernier et qu'il n'y a pas eu de problème. En tout cas, pas de fan zone gratuite dans Paris en cas de victoire, pas de présentation statique devant l'Arc de Triomphe, la fameuse parade sur les Champs-Élysées sur sa partie haute poussée par la direction du PSG est désormais en attente de validation par le ministre de l'Intérieur, mais on sait très bien qu'il va refuser. Le déroulement de cette journée du 1er juin en version victorieuse, si bien sûr Paris gagne, verrait donc les joueurs de Luis Enrique monter directement dans leur car après leur retour à Paris en avion. Ils auront dormi à Munich après la finale. Dans l'après-midi, s'il y a victoire, pour se rendre directement sur les Champs-Élysées sous escorte. Ensuite, il y a l'option d'une visite au chef de l'État Emmanuel Macron, grand supporter de Marseille, mort de rire, au Palais de l'Élysée. Puis le Paris Saint-Germain prendrait alors la direction du Parc des Princes, où l'équipe serait à nouveau attendue par ses supporters afin de dîner, un dîner de gala organisé sur place. Mais pour que tout cela puisse se réaliser, il faudra d'abord gagner. Mais si Paris gagne, Paris et ses joueurs n'auront pas le droit de fêter ce titre tant convoité, qu'on attend depuis des décennies. Paris ne mérite pas le Paris Saint-Germain. Paris est contre son propre club. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui aimeraient que Paris ne gagne pas. Donc très clairement, c'est un scandale. Le Paris ne mérite pas le Paris Saint-Germain. Hidalgo ne mérite pas le Paris Saint-Germain. On va acheter un nouveau stade et au Parc des Princes, il n'y aura plus personne. T'as tout gâché, meuf. T'as tout gâché. Vous êtes anti-parisien, même à Paris. C'est un scandale, c'est inadmissible. Mais en tout cas, on espère quand même que Paris va gagner. Et on espère que la direction parisienne trouvera une solution pour parader dans Paris, que ce soit aux Champs-Élysées, à l'Arc de Triomphe, à la Tour Eiffel ou n'importe où. Mais c'est un scandale. Je pense qu'il faut mettre les points sur les i, les bas sur les t. Je vais vous donner une statistique et après ça, si vous ne changez pas votre mentalité là, c'est que ça ne vaut plus la peine. Ousmane Dembélé a marqué 8 buts en Ligue des Champions jusqu'à maintenant. La finale de Ligue des Champions n'a pas encore lieu. Ça veut dire en ce moment, les finalistes, c'est le PSG, l'Inter de Milan. Ousmane Dembélé a marqué 8 buts en Ligue des Champions. Il a marqué 5 buts, compris dans des équipes comme Brest et allez chercher. Deux petits clubs là, Brest comme ça là. Et puis Salzbourg, une équipe. Eh Seigneur. Il marque 8 buts, oui. 5 buts contre Brest et Salzbourg. Contre Rafinha qui a marqué contre Dortmund, le Bayern, le Real, l'Inter. On a affronté qui encore? Donnez-moi les équipes là, donnez-moi les équipes, le Benfica, les... Rafinha a mis un triplé contre le Bayern. Yamal. Ah, il peut pas être ballon d'or, je suis désolé les gars. C'est pas possible, le PSG a vraiment décidé de marquer l'histoire dans tous les aspects possibles. Ce qui s'est passé ce soir, c'est historique, c'est littéralement du jamais vu dans l'histoire. En plus d'être dans une équipe exceptionnelle cette saison, Kvaratskhelia a même décidé de marquer l'histoire en dehors du terrain. Parce que oui, c'est la première fois que ça arrive pour le PSG. Kvaratskhelia est champion avec Naples et le PSG, la même saison, la même année, c'est dingue. Est-ce qu'on se rend compte de ce que réalise Kvaratskhelia? Le mec, on l'attendait pas. On se dit quand il arrive au PSG, est-ce qu'il va s'acclimater au PSG, est-ce qu'il va réussir?
il a réussi. Et en plus de ça, il est champion 2 fois. 2 fois la même saison. C'est dingue, c'est du jamais vu. Et là, il va prendre la Ligue des Champions en plus. Non, franchement, sa saison est dingue. Ballon d'or ou pas en vrai? Franchement, les gars, le PSG, cette saison, ils ont vraiment décidé de battre tous les records possibles et inimaginables. Franchement, qui aurait pu penser qu'on fasse ça? Bah personne, vu que c'est jamais arrivé au PSG. Et là, c'est en train d'arriver. Kvaratskhelia, champion 2 fois. Le PSG récompensé 2 fois. Enfin, un joueur dans ses rangs qui sera récompensé 2 fois d'un titre de champion. C'est dingue. Mais en attendant, allez Paris. Voici le top 10 des meilleurs joueurs qui sont passés au PSG pendant le 21e siècle. Quand j'ai vu la liste, j'ai été surpris parce qu'il y a des joueurs qui manquent selon moi. Déjà, tu t'abonnes, tu likes, tu mets en favori et tu partages. N'oublie pas de republier. À la 10e place, on trouve Pauleta. C'est un Portugais. Au PSG, il a joué comme attaquant. Il a marqué 109 buts en 211 matchs. Déjà, pour le ratio, il est largement dans la moyenne. Je pense qu'il mérite la place de 10e. À la 9e place, on retrouve Ronaldinho, le Brésilien. La Chakala, le monstre des dribbles, le monstre des skills. Il n'existe pas jusqu'à présent un dribbleur comme Ronaldinho. Ça, tout le monde le sait. Avec le Paris Saint-Germain, Ronaldinho a joué 76 matchs. Et sur ces 76 matchs, il a marqué 25 buts. Franchement, pour ce monstre de talent qu'il était, tout le monde sait que Ronaldinho n'était pas connu spécialement pour les buts, mais pour créer le jeu, pour faire des passes décisives et pour faire avancer son équipe à travers son positionnement et son coup d'œil dans le match. À la 8e place, on retrouve le chouchou de tout le monde, l'un des joueurs les plus aimés dans le football, Angel Di Maria. Ce gars-là, il était trop fort au foot, que ce soit au Real, avec l'Argentine ou à Paris, il était exceptionnel. Avec le PSG, Angel Di Maria a joué 295 matchs et sur ces 295 matchs, il a marqué 92 buts. Angel Di Maria, tout le monde le reconnaît pour ses passes décisives, ses dribbles. Franchement, c'est un monstre dans le foot. À la 7e place, on retrouve Marquinhos, le capitaine du PSG, car il y joue toujours. Toujours capitaine actuel du PSG, Marquinhos a joué plus de 483 matchs avec le PSG et sur ces 483 matchs, il a inscrit, je vous dis bien, 41 buts. Un défenseur qui marque autant, franchement pour un défenseur, c'est extraordinaire. À la 6e place, on retrouve Edison Cavani de l'Uruguay, l'El Matador, le buteur fou du PSG. Franchement, ce gars-là, c'est un monstre des buts. Avec le PSG, El Matador, Cavani a joué 301 matchs. Et sur ces 301 matchs, je vous dis qu'il a marqué 200 buts avec le Paris Saint-Germain. 200 buts. Franchement, ce gars-là, c'est un monstre des buts. À la 5e place, on retrouve l'immortel Marco Verratti. Verratti, tout le monde le sait, balle au pied, c'est injouable. L'un des joueurs qui ne tombe presque jamais balle au pied. Connu déjà pour sa grinta et pour ses compétences physiques, Verratti était l'un des sentinelles les plus utilisés avec le PSG. Franchement, Marco Verratti, à une époque, il était vraiment injouable dans le milieu. Le souci avec Verratti, il était plus connu pour le jeu et pour aider ses coéquipiers. Car pour les buts, c'est un peu compliqué. Avec le Paris Saint-Germain, il a joué 416 matchs. Et sur ces 416 matchs, il a marqué seulement que 11 buts avec le PSG. Franchement, je pense que s'il est 5e, c'est en grande partie à cause de son ancienneté et de ses nombreux titres remportés avec le PSG. À la 4e place, les gars, on retrouve notre Brésilien adoré, Neymar Junior. Dans son jeu, nous avons presque rien à dire, seulement que ce sont les blessures qui ont gâché son élan dans le football et surtout avec le PSG. Parce qu'il y a des grands matchs, il a manqué avec le PSG. Franchement, Neymar, s'il était à 100% de ses capacités, il devait être dans le top 5 des joueurs all-time de tous les temps. Je vous dis bien de tous les temps. Je suis sûr que tu te demandes pourquoi Neymar 4e. Pourtant, il n'a pas trop duré avec le PSG. Je vous dis bien que Neymar a joué 173 matchs avec Paris Saint-Germain et il a marqué 118 buts avec le PSG. 173 matchs pour 118 buts. Franchement, le ratio, les gars, c'est une dinguerie. À la 3e place, les gars, on retrouve une fois de plus un Brésilien, Thiago Silva. Avec le PSG, Thiago Silva a joué 315 matchs et il a inscrit 17 buts. Franchement, les gars, un défenseur central qui marque 17 buts, c'est impressionnant. Il fait partie des grands défenseurs. Déjà, Thiago Silva, il est reconnu pour sa belle lecture de jeu et son anticipation dans la défense. Franchement, les gars, lui, il était un mur à franchir. Pour moi, je pense que Marquinhos méritait d'être à la 3e place, contrairement à Thiago Silva.
Parce que Marquinhos, jusqu'à présent, il est immortel et c'est très fort. À la deuxième place du classement, on retrouve le grand Mobutu. Mobutu le dictateur, Kylian Mbappé. Franchement les gars, tout le monde sait. Kylian Mbappé avec le PSG, c'est un monstre. Tout simplement. Rien à dire, un monstre. Que ce soit dans le jeu ou l'impact offensif, tu retrouveras toujours Kylian Mbappé dans le top 3 du PSG. Franchement les gars, je me rappelle à une époque avec le PSG, il était injouable. Une flèche lancée, inarrêtable. Je dis bien inarrêtable. Pas possible de discuter avec Kylian Mbappé en vitesse quand il était au PSG. Impossible. Avec le PSG, Kylian Mbappé a marqué 255 buts sur 308 matchs. 255 buts en 308 matchs. Franchement les gars, Kylian Mbappé, un monstre tout simplement. Et à la première place, on retrouve la machine, le cyborg, le grand et l'unique Zlatan Ibrahimovic. Le Zlatané, le Zlatan man. Franchement, Zlatan, il a émerveillé notre enfance avec des buts pas possibles. Les gars, des buts à des kilomètres, on peut le dire. Des buts avec des gestes pas possibles. Franchement, Zlatan, un monstre au football. Avec le PSG, Zlatan a joué 180 matchs et il a marqué 156 buts. Zlatan, les gars, regardez le ratio. Regardez la performance. Franchement, les gars, Zlatan Ibrahimovic, tout le monde le sait, c'est une machine. C'est officiel, le PSG vient tout juste de signer un crack ultime. Alors franchement, je m'attendais pas du tout à ce qu'on recrute comme ça un joueur sans que personne s'y attende, mais c'est bel et bien le cas. On l'a fait sans que personne s'y attende. Un joueur de plus dans le collectif de Luis Enrique avant même que le mercato commence, on prend tous les jours. Le joueur en question, c'est Renato Marin. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gardien exceptionnel, un gardien d'avenir. Je le connaissais pas trop, mais je me suis renseigné sur lui et vraiment le PSG le voit comme un crack, le voit comme le futur gardien du PSG. Pour l'instant, il est vu comme le troisième gardien dans la hiérarchie, mais s'il est vraiment si talentueux et si fort que ça et qui bouscule cette hiérarchie, il pourrait vite monter et pourquoi pas passer devant Donnarumma, on sait jamais. Donnarumma pour l'instant est numéro 1 évidemment vu tout ce qu'il a fait cette saison, mais on sait pas. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce joueur, est-ce que vous en aviez déjà entendu parler ou alors vous êtes comme moi, vous ne vous attendiez pas à ce qu'un joueur comme ça et surtout vous ne connaissez pas ce mec, mais force est de constater qu'il va venir au PSG vu que c'est officiel. Maintenant je me suis renseigné sur lui, je vous ai donné ce que je savais sur son cas. Dites-moi vous ce que vous pensez, est-ce que vous êtes chaud d'avoir recruté un gardien, enfin est-ce que vous êtes enthousiaste à l'idée d'avoir recruté ce gardien? Dites-le moi en commentaire, peut-être que c'était pas le joueur qu'on attendait en priorité mais il est là. Mais en attendant, allez Paris. Contrairement à City qui a gagné sa première Ligue des Champions sur une fin de cycle où les joueurs arrivaient en bout de course, où Haaland est venu apporter ce qui manquait à cette équipe, à cette génération-là pour la gagner, au Paris Saint-Germain ça peut être totalement différent parce que si Paris réussit à gagner sa première Ligue des Champions samedi prochain, ce qu'on souhaite tous, ça va être avec une équipe qui est en début de cycle, avec des jeunes joueurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que City, depuis qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, on les voit, ça commence à chuter. Jusqu'à maintenant, on voit cette saison. Parce que je vois plein de gens dire, ouais, si Paris gagne la Ligue des Champions, on a fini le jeu. Les gars, moi, je vois plus loin que ça. Si cette génération réussit à prendre la première Ligue des Champions samedi, ce que je répète, ça va être compliqué, ça va pas être facile. Les gars, on peut partir sur des années où on peut aller chercher une deuxième victoire en Ligue des Champions, voire une troisième, on sait pas, soyons fous. Mais ça sera vraiment pas la fin du jeu. Ça sera le début de quelque chose et d'une génération extraordinaire. Et je précise, on sous-estime pas l'Inter. On sait que ça va être dur, c'est du 50-50, c'est une finale. Mais les gars, on a trop souffert. Et vraiment, je refuse de penser que cette année, on va la laisser passer. Inadmissible, scandaleux et honteux, comment on peut vivre dans un pays comme ça? Le Paris Saint-Germain s'apprête à gagner sa première Ligue des Champions de son histoire et là il nous gâche la fête, littéralement. On était censé avoir une fête exceptionnelle sur Paris pour l'occasion mais c'est pas le cas. Puisqu'on vient de l'apprendre, il n'y aura aucune fanzone gratuite dans Paris. Pas de présentation devant l'Arc de Triomphe. Et le pire dans tout ça, refus des autorités en vue de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut clairement dire que la fête n'est pas prévue, que les gens ne pourront pas fêter dehors. Si vous souhaitez fêter la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions dehors, ça sera à vos risques et périls. Et malheureusement, on sait comment ça peut finir. On a vu comment ça avait terminé lors de la demi-finale, lors de la qualification du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Ça peut se refaire aujourd'hui vu que rien n'est encadré. En tout cas, évidemment, il y aura des CRS pour un peu protéger, mais ce n'est pas officiel. Ça veut dire que il y a un refus des autorités. On marche sur la tête. Le Paris Saint-Germain s'apprête à rentrer dans l'histoire de la Ligue des Champions et là, ils veulent simplement nous brider, nous faire en sorte qu'on puisse pas profiter d'un moment magique. Mais vous inquiétez pas, je pense qu'il y aura quand même des gens dans les rues. Mais en attendant, allez Paris. Donc là, le Paris Saint-Germain réalise son triple national ce soir. Ce qu'ils peuvent faire, c'est du jamais vu. Ils peuvent s'arrêter à un point que personne n'a atteint. En passant par remporter aujourd'hui la Coupe de France sur une incroyable performance de Barcola.
signant, comme vous pouvez le voir ici, son premier but. Et regardez avec quelle intelligence de lecture de jeu et de placement. Désiré Doué qui va lui lancer une passe éclair, où celui-ci va littéralement réussir à se mettre sur le dos des 3 défenseurs restants, venir concrétiser ça d'une très belle finition. Et vu que cette si belle connexion ne pouvait pas s'arrêter comme ça, on n'en parle pas assez aujourd'hui des passes laser, hein, mais voici que Doué va recevoir le ballon, qui va littéralement venir réussir délivrer cette passe sur Barcola qui se trouve à ce moment-là devant les cages. En signant son 21e but, mais pas que, puisque celui-ci réalise également sa 17e passe D d'un excellent centre, où il va littéralement venir placer Hakimi devant les cages également, signant une performance stratosphérique qui, d'une certitude, lui fera énormément de bien, considérant le fait qu'ils sont tous en feu si en plus de ça, Barcola se réveille, alors que Hakimi est aussi actuellement le meilleur à son poste, signant 22 goals assists cette saison, stratosphérique. Lui, il faudra vraiment parler de sa place au Ballon d'Or. L'équipe entière est en feu. Ils sont venus remporter ce match sans vraiment de pression. On a senti qu'ils se sont un petit peu relâchés en deuxième. La victoire était largement acquise et surtout sans pousser. Même si beaucoup ont déjà commencé à le dire, on a une semaine de dire que cette équipe est officiellement la meilleure de cette saison, qui en plus d'avoir l'opportunité la prochaine semaine de remporter leur première Ligue des Champions de l'histoire, marquer définitivement le football. Déjà rien qu'avec ce trophée. Avec celui-là, ça leur fera littéralement 4 trophées, plus une opportunité claire d'aller directement en Coupe du Monde des clubs, de tout arracher là-bas également, même si on sera là le Real Madrid. Ça leur fera du coup 5 trophées, plus le trophée contre les gagnants d'Europa League s'ils les gagnent. Et si je ne me trompe pas, il y en a un autre, mais qui ne me vient pas à tête actuellement, ce qui peut se transformer littéralement en 7 sur 7. Et si j'en viens à vous parler de ça, c'est que cette équipe est capable.